le colonel Mamadi Doumbouya a décidé de prendre part à une conférence à Riyad, en Arabie Saoudite, mais un déplacement qui fait assez de bruit. La question a envahi. Est-ce que c'est une réponse du colonel Mamadi Doumbouya à l'opinion pour dire que son pouvoir est véritablement assis? Oui, la question, je pense que je vais la répondre en deux volets. C'est que la première, si le colonel Mamadi Doumbouya a pris la responsabilité sur lui d'aller prendre part à ces sommets qui a plusieurs enjeux, certainement qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Donc c'est pourquoi il a pris son vol et en compagnie d'une forte délégation pour aller prendre part à Riyad, donc à ce sommet qui a quand même réuni plusieurs chefs d'État de la sous-région. Et en tant que président de la transition, il est aussi le premier diplomate. Il est de sa responsabilité de vendre l'image de son pays, de vendre les potentialités. Donc il n'y a pas quelqu'un qui puisse le faire mieux que lui. Donc raison pour laquelle, à mon avis, il a pris son vol pour prendre part. Donc ce sont un peu les motifs maintenant sur ce sommet. Il faut dire que c'est un sommet qui a quand même assez d'enjeux dans la mesure où vous prenez l'Arabie Saoudite aujourd'hui sur le plan économique. L'Arabie Saoudite vient en 10e position, en 10e rang comme puissance économique. Donc l'Arabie Saoudite qui s'ouvre également au monde. Donc il était de la responsabilité du colonel d'aller assister, et entre ce pays et la Guinée d'ailleurs, il y a une coopération séculaire qui ne date même pas d'aujourd'hui, depuis autant de feu Ahmed Sékou Touré. Voilà, il y a eu souvent ces relations de coopération. Donc il devrait quand même marcher sur les traces de ses prédécesseurs en allant donc prendre part à ces sommets. Et l'Arabie Saoudite aussi fait beaucoup pour notre pays. Vous avez vu la mosquée Faisal, la rénovation a été financée au temps de M. Alpha Condé par l'Arabie Saoudite. C'est un don de l'Arabie Saoudite, voilà. Et au-delà, oui, la construction, la rénovation, mais il y a la Banque islamique de développement qui évolue depuis des lustres en République de Guinée et qui ne cesse quand même de merveiller à travers des investissements, tant sur le plan de développement. Donc, à mon avis, puisqu'il a vu qu'il n'y avait pas de péril à la demeure, donc c'était quand même une aubaine pour lui d'aller. Donc, il y a quand même plusieurs accords qui ont été scellés de ce côté. Et on parle de 75 millions d'euros que l'Arabie Saoudite va donner à la Guinée comme prêt. Et l'enveloppe financière pourrait permettre notamment la construction d'un hôpital flambant neuf du côté de Koya. Sur le plan agricole également, vous savez, généralement, les spécialistes en agriculture disent que la Guinée a des terres arabes. Des terres arabes, c'est une variété de terre, je crois, qui est très propice pour l'agriculture. Terre arabe, c'est toute la partie de la terre qui est propice à l'agriculture. Voilà, donc, d'accord, oui, allez-y. Donc, je crois que l'Arabie Saoudite et la République de Guinée ont scellé donc des accords permettant donc à l'Arabie Saoudite d'investir sur le plan agricole et sur le plan de l'éducation également. Ça, c'est un secret de polichinelle. Chaque année, je crois qu'il y a plusieurs jeunes étudiants guinéens qui poursuivent leurs études du côté de l'Arabie Saoudite, dont financés par Riyad. Donc tout ça, moi je crois que le président de la transition, quand même, qui fait sur le plan international bonne presse, parce que par rapport au Mali, par rapport au Burkina Faso, c'est quand même le président de la transition, il a un pouvoir qui est quand même très convoité sur le plan international, parce que c'est son 4e voyage. Maintenant, est-ce qu'il devait voyager ou il ne devrait pas voyager? Moi, je crois que s'il ne voyageait pas aussi, qu'est-ce que cela pouvait donner comme message? Je pense que ça allait créer beaucoup plus de psychose encore au sein de la cité, parce qu'on aurait dit que la situation n'est pas maîtrisable, raison pour laquelle le président de la transition n'a pas pris part à ce sommet. Donc l'un dans l'autre, il est quand même le premier
diplomates du pays. Et à ses côtés, il y a Dr Maurice Andan qui est depuis quelques jours, qui a tout préparé sur le terrain, qui quand même qui est proactif, qui est sur tous les fronts et qui prépare tout. Aujourd'hui, qui est en train de réorienter la diplomatie vers l'économie, parce que tout ça c'est pour renflouer les caisses de l'État. Donc je crois que sur ce plan-là, c'est un véritable, c'est une grosse publicité pour le président de la transition qui ne cesse d'émerveiller sur le plan international, parce que parmi d'autres régimes aujourd'hui, c'est seulement le régime de Conakry qui est invité à ce genre de sommet. Bien. Oui, Maomi. Voilà, est-ce que le président il a été bien conseillé? Est-ce que celui qui lui a dit de partir dans ces conditions-là pour prendre part à ce sommet est un bon conseiller? Bon, de toutes les façons, ce déplacement du président de la transition est une autre forme de communication. Communication pour rassurer l'opinion que tout va bien, malgré ce qui s'est passé le 4 novembre dernier. Je voudrais quand même rappeler cette petite phrase de revoir que Seth Penda, que vous connaissez, un ancien journaliste de la BBC d'investigation, qu'on avait reçu une fois comme invité dans notre émission On n'est pas gelé pendant les vacances, qui disait que contrairement à Ibrahima du Burkina et Goïta du Mali, Doumbouya il est plus coopératif. Et ça se voit un peu à travers cette ascension que mais de l'extérieur, cette ascension qu'il connaît, qu'il est en train de connaître sur la scène internationale. Maintenant, Vali l'a dit, s'il restait, ça aurait amené quelques doutes dans l'opinion pour dire que c'est vrai que ce qui s'est passé le 4 dernier coule encore des conséquences. Donc c'est ce qui a fait que le président n'est pas sorti. Oui, mais est-ce qu'il y avait de mal à cela? Parce qu'après tout, on sait c'était une question de sécurité. Ce qui est évident, d'autant plus que nous l'avions débattu dans la première tranche de cette émission, nous parlons du fugitif qui est recherché. Avec 500 millions, oui. Avec 500 millions, certainement, je me rends compte que Charles ne mesure pas encore la dangerosité de ce fugitif-là. En tout cas, nous pouvons imaginer de quoi il peut être capable. Donc, si Doumbouya ne partait pas, on aurait pensé que vraiment la sécurité du pays est en branle, donc il ne doit pas bouger, ou encore il y a de la complicité au sein de l'armée. Mais en allant, il rassure encore l'opinion que tout va bien. Mais derrière cela, ce qui est important est que Doumbouya est en train de renforcer la reconnaissance de son pouvoir, du pouvoir de Conakry est en train d'être la reconnaissance du pouvoir de Conakry est en train de se renforcer sur la scène internationale, ce qui est extrêmement important parce que l'Arabie Saoudite, c'est quand même une bonne publicité pour lui. C'est une très bonne publicité. Vrai qu'en matière de gouvernance, l'Arabie Saoudite n'est pas attention, l'Arabie Saoudite est en train de connaître quelques développements, quelques mutations, quelques changements dans sa gouvernance, surtout pour ce qui est des questions de droits de l'homme. Et aussi, l'autre aspect sur lequel je voulais terminer, quand on parle de l'Arabie Saoudite, quand même, c'est le pétrole. Et la Guinée aujourd'hui est en train de s'orienter sur l'exploitation, les travaux de découverte du pétrole dans notre pays. Donc je pense que l'Arabie Saoudite serait un État partenaire qui pourrait peut-être accompagner la Guinée dans ce domaine-là. Bien, oui, Oumar. Alors, en ce qui concerne cette sortie du président de la République, je crois que ça doit être apprécié de différentes manières. Je voudrais juste revenir sur la dernière intervention d'Onfali pour dire que ce n'est pas tout le monde qui est invité à cette rencontre. Il faut rappeler que c'est plusieurs présidents, c'est une trentaine de pays qui étaient représentés. Et il faut rappeler aussi la présence du président de Guinée équatoriale, Théodore, qui n'est pas aussi... Il faut préciser que la démocratie n'est pas un caractère... Voilà, c'est pas un caractère... Non, je parle des régimes de transition. C'est pas ce qui a été mis en avant. Ah, les régimes de transition. Oui, je parle des régimes on va dire que c'est lui qui est parti. Les autres, est-ce qu'ils n'ont pas décliné? Le président tchadien est parti. Voilà, tchadien aussi était là-bas. Est-ce que les autres n'ont pas décliné? Au-delà de tout ça, c'est que l'extérieur n'est pas trop, s'il faut dire, exigeant quand il est question de leur propre intérêt pour dire qu'il faut forcément que ce soit des régimes démocratiques et autres. L'Arabie Saoudite aujourd'hui est en train de se lancer dans un programme
de développement interne et aussi de coopération externe. C'est pourquoi aujourd'hui l'Arabie Saoudite a accepté de s'ouvrir, d'accueillir des compétitions, des championnats. Il y a même dans plusieurs secteurs d'ailleurs. Voilà, il y a certains matchs de football, il y a certains matchs de football qui se jouent là-bas. Il y a des concerts, il y a tout ça. Maintenant, l'Arabie Saoudite a accepté de s'ouvrir au monde extérieur, conformément à leur plan de travail ou conformément à leurs objectifs. C'est de la communication, c'est une bonne communication pour le président d'aller dans ces forums et faire une bonne image à l'extérieur. Il vient d'atterrir, il faut le préciser. Il était censé revenir à l'aéroport 12h selon le protocole à la présidence. C'est bon d'avoir cette bonne image à l'extérieur, mais j'ai tendance à comprendre que nos autorités, à un moment donné, ils se créent deux images. L'image de l'extérieur. Aujourd'hui, il y a Odilon qui dit qu'il est coopératif par rapport aux autres militaires, mais je dirais coopératif de l'extérieur. Il peut être ouvert à la France, il est ouvert aux États-Unis, il est ouvert à l'Arabie Saoudite, mais à l'interne ici, c'est une autre image que Doumbouya se fait. Si Doumbouya veut se faire une belle image, je crois bien que cette belle image doit venir de l'intérieur. On est tous contents, on est tous d'accord, on a tous envie que notre pays soit dans les grandes rencontres, qu'on parle de la Guinée, mais au-delà de sa présence physique. On a remarqué la présence de plusieurs ministres. Il y avait le ministère de la Sécurité, il y avait le ministre de Postes et Télécommunications, il y avait le ministre Maurice Sanda qui était celui de l'économie. C'est au sortir de ces rencontres, au-delà de la communication, au-delà des images, qu'est-ce que le pays bénéficie? Parce qu'il y a un nombre d'axes qui a été retenu. Je crois bien il y a le secteur agricole, le secteur sanitaire et le secteur éducatif. Et je crois bien 3 ou 4 secteurs comme ça. Est-ce qu'on est allé dans nos mallettes avec des projets? Est-ce qu'au sortir de là, on a été convaincant dans l'exposition de nos projets de partenariat? C'est ce qui est beaucoup plus important qu'intéressant que de venir prendre des photos pour dire que le président est allé. Même dans les journaux de Kibaro, c'est tout ce qu'on parle. Au niveau de la télé, c'est tout ce qu'on parle. Le président, il est allé. Au sortir de cette rencontre, qu'est-ce qu'on nous propose, qu'est-ce qu'on a proposé de pertinent? Que ce soit le ministre qui est allé, que ce soit le président en question, de façon globale, qu'est-ce que la Guinée gagne de cette rencontre? Il ne suffit pas seulement de participer dans les forums, dans les rencontres. C'est comme si vous participez à une rencontre, à une formation. On dit que vous êtes allé à l'université Harvard ou à l'université Gamal. Mais au sortir de cette université, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce que vous avez appris? Il ne suffit pas seulement d'aller dans les grandes rencontres. On espère que, à l'issue de ce séjour, à l'issue de cette rencontre, que la Guinée va bénéficier des projets comme il a été parlé de ce qui concerne la construction de l'hôpital dans la préfecture de Koya, qui je crois bien a été déjà parlé. Ça a été déjà parlé de ça bien avant cette rencontre de Riyad, que d'autres projets sur les projets éducatifs, parce qu'au-delà de la formation des imams que souvent l'Arabie Saoudite et le Maroc sont spécialistes de nous fournir, il faut nous proposer aujourd'hui d'autres formations, d'autres découvertes, l'industrie et autres, qui ne soient seulement que aller former les jeunes dans l'imama ou des maisons et autres. Là, on a besoin aujourd'hui d'une main-d'œuvre qualifiée. Et voilà, là où l'Arabie Saoudite excelle, que la Guinée aussi puisse s'inspirer de ça. Comme l'a si bien dit Odilon, en ce qui concerne l'exploitation pétrolière, si toutefois la Guinée a des zones qui sont exploitables ou qu'on peut, s'il faut dire, mettre en valeur, que l'Arabie Saoudite puisse apporter son expérience et son expertise. Mais ce n'est pas forcément se frotter les mains pour une simple présence. Comme je le disais tout à l'heure, le colonel vient d'atterrir à l'aéroport international de Conakry, Ahmed Sékou Touré. Alors, justement, par rapport à ce déplacement, comment toi tu l'analyses? Alors, vous savez, le contexte, il est très important parce que moi, j'ai apprécié qu'il soit allé là-bas parce que, comme l'a dit Odilon, imaginez s'il ne partait pas à ce sommet-là. Ça allait encore rajouter à la psychose. Vous savez, diriger un pays, d'abord, c'est la sérénité. C'est-à-dire faire semblant que tout va bien, même si rien ne va très bien. Ça, c'est la qualité des hommes d'État. Bon, en fait, si les gens se posent la question, c'est eux qui ont donné une connotation, une ampleur à cette situation qui a fait penser l'opinion qu'il y a quelque chose qui est très grave. Vu la réaction, c'est pour cela, c'est leur faute aussi. Qu'il aille là-bas, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas contre ça. Par contre, il ne faut pas qu'on profite d'une situation intérieure qui soit banalisé pour une question de visibilité à l'international. Je crois que ça, c'est hypocrite. Parce qu'on parle au moins de près d'une dizaine de morts. Hein. Est-ce que le président qui laisse ses corps non inhumés d'ailleurs, va sourire dans les photos en Arabie Saoudite, ça peut laisser quand même... le fait qu'il soit présent à l'extérieur, ce n'est pas grave. Mais quoi que on peut gagner de ça, comme vous l'avez dit,
vous savez, la Guinée, on a besoin de l'argent pour organiser C'est nos clair. élections. S'il peut ramener une facture pour organiser nos élections, c'est une bonne chose. Mais on a demandé déjà aux banques de mobiliser le fonds. Oui, il y a beaucoup de choses. Pas pour les Il y a élections. beaucoup de choses parce qu'il y a l'augmentation des salaires aussi qui va jouer sur le budget. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, je pensais qu'à son retour, qu'il fasse vraiment, qu'il écoute, qu'il sache que vraiment ça ne va pas. Son gouvernement, là, est en train de montrer ses limites. Les nominations qu'il a faites, là, ce sont des nominations à revoir. Il ne faut jamais confier une grande responsabilité à une petite personnalité. Malheureusement, dans ce gouvernement, je l'ai dit, je redis, les nominations les plus fantaisistes, on a vu ici dans ce gouvernement, des EPA, des institutions, des gens qui étaient des insulteurs publics, des gens qui n'ont aucune qualification intellectuelle, qui n'ont aucune compétence, qui ne peuvent même pas rédiger une page dans leur domaine qu'on a appelé expert, mais qui nous dirige. L'administration guinéenne n'a jamais été aussi comme ils ont aussi des parrains, basse. ce sont les parrains qui Malheureusement. qui font les Donc, nominations il faudrait aujourd'hui. qu'ils reviennent, qu'ils revoient les choses. Je ne pense pas que ce gouvernement-là a besoin d'être remanié. Même pas remanié, mais peut-être changer radicalement. On en parlera. Penser à un gouvernement d'union nationale et mettre les hommes qu'il faut à la place. Union nationale, On là, a je suis des pas ministres d'accord. qui font la Union honte. nationale, ça, je suis pas On d'accord. a des ministres qui font la honte à la République Bien, de Guinée. très bien. Pour l'image de notre pays, il faut les changer. Bien, oui, Diallo. Ok, moi je voudrais simplement rappeler qu'il n'est pas allé à une conférence exceptionnelle, hein, c'est la conférence de l'OCI en fait. Par principe, cette conférence s'en fout de la démocratie, c'est quand même le cadet de leurs soucis. Donc si aujourd'hui on pense que si on veut présenter aux Guinéens que le fait qu'il y soit, c'est lié à ces aspects démocratiques. Aujourd'hui, s'il est différent des autres chefs d'État qui ont fait des coups d'État qui n'ont pas la même chance que lui, c'est puisqu'on lui a tendu la perche, c'est tout. Si vous retrouvez quelqu'un de l'autre côté de la rivière, c'est qu'on l'a aidé. C'est Kagame est simple. passé par là. Paul Kagame est passé par là, le président tchadien, le président nigérien pouvait. Non, je veux dire, est-ce que c'est pas lui qui parraine? C'est Paul Kagame qui parraine cette démarche. C'est la Oumma islamique. Peut-être si on a invité d'autres, c'était des peuples observateurs. C'est quand même une conférence qui est habituellement organisée par l'Arabie Saoudite, sans compter que s'il fait une prière à la Mecque, c'est une prière de plus par rapport à une prière à Faisal. Donc c'est quand même important qu'il puisse partir. Moi j'apprécie effectivement qu'il soit parti dans la mesure où il n'a rien à craindre. Mais en fait, le fait qu'il ne craigne rien, c'est en ce moment il faut craindre. Alpha Condé a fait plus de 1000 visites, mais aujourd'hui c'est quand il était calme qu'il a été quand même renversé. Donc il ne faudrait pas mettre les choses en disant attention, s'il voyage, il peut être renversé. C'est quand on est sûr de la chose qu'on peut vous renverser, c'est quand vous êtes confiant. Généralement, en partant sur ces circonstances-là, il prend toutes les dispositions nécessaires. Maintenant, en ce qui concerne... Il y a quand même Omar Kourouma qui dit quelque chose qui me paraît aussi très intéressant. Il dit ceci: jamais une transition n'a été aussi adoubée et ménagée que celle du colonel Mamadi Doumbouya dans l'histoire des transitions africaines. C'est parce qu'on ne réfléchit pas très bien. Le président tchadien a participé aux plus grandes conférences en Et France. il a bénéficié même de tous les avantages. Il ne faudrait pas qu'on désinforme les Guinéens. En réalité, si vous ne subissez pas une sanction, vous pouvez vous comporter comme un vrai chef d'État. En réalité, et d'ailleurs, beaucoup plus que d'autres chefs d'État qui ont des problèmes avec ces États. Donc, il n'y a rien. C'est parce qu'il n'a subi aucune sanction, c'est pourquoi il se comporte comme une personne, qu'un État qui n'a subi aucune sanction. C'est tout à fait normal. C'est un chef, il faut rappeler que Mamadi Doumbouya, à l'état actuel, c'est comme si c'est un chef d'État normal. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'on va avoir, il faut faire un effort. Et bon, moi, j'ignorais un aspect que vient d'énoncer Odilon en disant qu'il y a du pétrole en République de Guinée. Je ne le savais pas. Il y a des travaux qui sont faits. Les premières explorations avaient montré que le pétrole guinéen n'était pas exploitable au temps d'Alpha Condé. Finalement, je crois donc s'ils sont revenus dessus, ça, je ne savais pas. Donc, on ne savait pas que c'était exploitable. Mais si c'était exploitable, ça va être d'autres malheurs. Le pétrole égale à malheur. Puisque les pays qui ont du pétrole... Donc, vous savez que généralement, les pays qui ont profité du pétrole, ce sont les pays du Moyen-Orient. En Afrique, si vous avez des pétroles, vous avez des problèmes. Parce que adoubé par l'Occident,
très manipulateur, l'Occident très manipulateur, ils sont derrière. Si vous remarquez un peu l'architecture des pays qui ont des richesses, c'est des pays qui n'évoluent pas. C'est la RDC, la République de Guinée, ainsi de suite. Donc, quand vous avez des ressources, vous ne devez pas forcément vous en contenter. Et effectivement, ce travail nécessaire-là, je voudrais que Mamadi Doumbouya revienne. Cet hôpital, il est bon, mais il ne sert à rien de construire des hôpitaux qui ne servent pas le public aussi. Il faudrait quand même le faire avec une gestion privée. Et là, il faut toujours faire une gestion privée des hôpitaux publics pour éviter de les transformer des espaces publics en des espaces privés.